pour la liberté de Georges Ibrahim Abdallah. Cette lettre est arrivée le 6 avril 2024. Monsieur le Président, ne permettez pas que la France soit le premier pays européen qui aura condamné à mort, une mort lente, un combattant et un intellectuel, dont, comme cela se produit sans arrêt dans l'histoire, la lutte pour l'existence de la Palestine sera reconnue et saluée comme légitime. Il y a 10 ans, j'ai découvert à la fois la détention de Georges Ibrahim Abdallah depuis 30 ans et le refus par l'État français de sa libération. Une libération à laquelle pourtant il avait droit depuis 1999. Son nom était lié pour moi aux fractions armées révolutionnaires libanaises qui ont combattu l'occupation du Liban par Israël, mais aussi de façon très confuse, je dois l'avouer, aux attentats de 1986 en France. Ce que j'ai appris alors, en consultant Internet, notamment les sites du monde diplomatique et de l'humanité, était accablant. Non pas pour Georges Ibrahim Abdallah, bien au contraire. En effet, celui-ci n'avait aucune responsabilité dans les attentats de 1986. Ce qu'avaient reconnu à demi-mot Charles Pasqua et Robert Pandreau, peu suspects de tendresse à l'égard d'un militant révolutionnaire. Non, c'était accablant pour l'État français, dont le gouvernement avait cédé au diktat des États-Unis et d'Israël en refusant de signer l'arrêté d'expulsion nécessaire à l'application de la décision de justice qui libérait Georges Ibrahim Abdallah. Depuis 10 ans, le même refus a été opposé aux 9 demandes et maintenant nous en sommes à 11. Aux 9 demandes de Georges Ibrahim. À l'écrou depuis 40 ans, il détient aujourd'hui le triste record d'être le plus vieux prisonnier politique d'Europe. Il a passé plus de temps en prison que Mandela. C'est une honte française dans cette Europe dont la Convention des droits de l'homme stipule qu'il est interdit de maintenir quiconque en prison sans espoir de sortie. J'ai rejoint celles et ceux qui réclament depuis toutes ces années la libération de Georges Ibrahim Abdallah, qui veulent mettre fin à un déni de justice et d'humanité, mettre fin à un déshonneur, celui d'une France oublieuse, ici des droits de l'homme. C'est un combat dont je suis fière. Monsieur le Président de la République, honorez-vous et honorez la France en signant, quelles que soient les pressions étrangères, cet arrêté qui permettra à Georges Ibrahim Abdallah de rejoindre le Liban, prêt à l'accueillir et d'y retrouver sa famille, bientôt à 74 ans. Ne permettez pas que la France soit le premier pays européen qui aura condamné à une mort lente un combattant et un intellectuel dont, comme cela se produit sans arrêt dans l'histoire, la lutte pour l'existence de la Palestine sera reconnue et saluée comme légitime.